Je vous ai donné l'autorité. Vous pouvez faire ce que j'ai fait. Je suis venu pour vous faire montrer le chemin. Je suis venu pour vous faire montrer que c'est possible. J'ai revêtu la chair humaine. Je suis né d'une femme. J'ai vécu le corps pour vous faire montrer que c'est possible. Amen. Lorsque je serai parti, prenez le relais. Allez conquérir le monde. Dieu n'a pas dit autre chose. Dieu n'a pas dit construisez des buildings. Dieu n'a pas dit oh faites des grandes églises avec des grands bâtiments. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez aux gens, dites-leur qui je suis. Alléluia. Amen. Allez. Et ces gens qui vivaient avec Jésus, des simples pécheurs, des gens simples, Jésus leur a dit attendez, hein. Vous allez faire ce que je vous ai commandé. Mais attendez. Le Saint-Esprit doit d'abord venir pour vous donner la capacité. Puis le dit un jour, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Et tout d'un coup, il y eut un vent impétueux. Alléluia. Des langues de feu se sont posées sur leur tête. Et ils se sont mis à parler dans des nouvelles langues. Alléluia. Un Pierre qui était un peureux, qui avait fui quelques femmes, va se lever devant une foule de plus de 3000 hommes pour prêcher Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut faire avec toi, bien-aimé. Pas avec quelqu'un d'autre. Tu es là, tu te dis, bon, moi, si je ne le fais pas, un tel va faire. Non. Dieu te veut toi. Dieu te cherche toi, papa. C'est avec toi que Dieu va faire, maman. Alléluia. Amen. Avec toi. Oh, je suis venu en France par hasard. Il n'y a pas de hasard. Oh, moi je suis venu en France, c'est mon mari qui m'a fait venir, gloire à Dieu. Moi j'étais venu pour les études, gloire à Dieu. Peu importe le moyen par lequel Dieu t'a fait arriver en France, moi je te dis que Dieu savait. Et qu'il a fait concourir toutes choses pour que tu sois là. Amen. Et parce que tu es là, ici à Cholet, c'est ici que Dieu veut t'utiliser. Amen. C'est ici que Dieu veut t'utiliser pour bouger la ville là où nous sommes. Il y a quelques années, les missionnaires sont descendus en Afrique pour aller prêcher nos grands-pères qui étaient des indigènes, semble-t-il. Ils sont venus avec leur grosse Bible. Ils nous ont parlé d'un Dieu qui était mort sur le bois de la croix. Alléluia. Amen. Un homme de chez moi qui à son époque avait cherché Dieu. Même si aujourd'hui beaucoup de gens ont pris son histoire pour en faire des trucs compliqués. Ce monsieur s'appelait Simon Kimbang. Je ne crois pas que Kimbang soit Dieu. Mais je crois qu'il a eu des expériences. Alléluia. Et cet homme a dit ceci. Pas dans ma génération. Pas dans la génération de mes enfants. Mais l'autre génération qui viendra. À cette époque-là, l'homme blanc deviendra noir. Et l'homme noir deviendra blanc. Et les gens ont réfléchi sur ces choses. Et on a compris que oui, à l'époque de Simon Kimbang où les blancs étaient venus avec l'évangile. Aujourd'hui, à notre époque, c'est nous qui amenons l'évangile chez les blancs. Alléluia. Amen. Et nous amenons un évangile nouveau, revisité par le Saint-Esprit. Nous n'amenons pas l'évangile de la religion, mais nous ramenons l'évangile vivant. Amen. Pour dire aux Européens que Dieu est vivant. Amen. Il faut venir à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes une petite assemblée d'Africains. C'est pas grave, bien-aimés. Dieu nous connaît. Amen. Ce n'est pas le fait d'être noir ou blanc, mais c'est le fait d'avoir rencontré Jésus. Amen. Voilà pourquoi à partir de ce matin, je prie Dieu que le Saint-Esprit révolutionne ta vie. Amen. Que tu refuses d'être un spectateur. Amen. Tu dois contribuer Alléluia. À la vie de l'Église. Alléluia. 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 Amen. Amène ton talent. Quel est ton talent? Viens avec ça. On va mettre nos talents ensemble. Amen. On va bouger cette ville au nom de Jésus. Amen. Si le diable s'était installé ici avec un gros siège, il est temps qu'on lui fasse montrer que nous avons l'étendard de Jésus dans nos mains. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec vous. Avec vous les jeunes gens, les adolescents. Non, ce n'est pas seulement avec les parents. Avec vous. Avec la fougue de votre jeunesse. Vous pouvez gagner vos amis, les amener dans l'église. Et lorsque leurs parents verront la main de Dieu sur leur vie, les parents viendront. Amen.
Alléluia. Amen. Il faut que le maire de Cholet entende parler de ce que Jésus est capable de faire. Amen. Et Dieu ne le fera pas seulement avec ses serviteurs, Dieu le fera avec vous. Amen. Vous êtes l'église. Alléluia. Amen. Je viens vous encourager. Je veux finir. Je veux finir pour prier avec vous, mais je viens vous encourager. Je vous apporte un message d'encouragement. Vous pouvez faire la différence sur cette ville. Alléluia. Amen. Mais seulement si vous êtes sérieux. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est sérieux avec les gens qui sont sérieux avec lui. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu ne pourra pas être sérieux avec toi. Mais si tu es sérieux avec Dieu, je peux t'assurer que Dieu est fidèle. Qu'est-ce que tu cherches, toi? Tu cherches quoi? À faire venir ta famille qui est en Afrique? Qu'est-ce que tu cherches? Un travail? Qu'est-ce que tu veux? Dieu est capable de te le donner. Il faut que tu commences à servir. Après ce week-end, je veux que le pasteur Alain m'appelle pour me dire, maman, des personnes sont venues me trouver pour dire, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Pasteur, non, il faut que tu arrêtes d'aller chercher les gens chez eux, pasteur. Il y a des fils. S'il n'y a plus d'enfants, si nous sommes devenus des fils, il y a des fils qui peuvent dire, papa, toi, tu t'assois. Papa, toi, occupe-toi du spirituel. Papa, toi, cherche la prédication. Papa, dis-nous qu'il faut aller chercher. Je vais mettre mon véhicule au service de l'église pour aller chercher les frères et les sœurs pour qu'ils soient bénis. Nous sommes sur Cholet le dimanche, il n'y a pas beaucoup de transport. Moi, pasteur, j'ai une voiture. Je veux travailler pour l'église. Je veux m'engager à commencer à aller chercher les gens chez eux. Alléluia. Amen. Moi, pasteur, tu peux compter pour moi sur telle chose. Moi, à la louange, je suis là, papa. Je veux travailler. Alléluia. Amen. Moi, je veux faire le protocole, je veux travailler. Amen. Amen. Papa, qu'est-ce qu'il faut dans l'église? Qu'est-ce qui manque? Nous voulons travailler pour bâtir l'église. Alléluia. L'église est bâtie par des gens mûrs. L'église est bâtie par des fils. Bâtie par des fils. L'église n'est pas bâtie par des enfants. Vous ne pouvez pas aller dans un chantier et donner des briques aux enfants pour commencer à bâtir. Mais nous cherchons des fils. Dieu cherche des fils. Il cherche des filles. Des personnes qui veulent voir Dieu, qui disent, maman, moi je veux voir Dieu. Mais je te pose juste la question, est-ce que tu travailles? Commençons par là. Est-ce que tu travailles? Jacob a travaillé 7 ans. Quelqu'un peut dire avec moi 7 ans. 7 ans. Il a été dribblé. Son beau-père l'a dribblé 7 ans après. Jacob aussi, il était compliqué. Hein? J'aime bien dire ça. Ça fait rire parfois les gens. Il s'est retrouvé dans la chambre avec une femme. Lui, il aimait Rachel. Je me pose toujours la question, comment un homme qui aime une femme n'a pas compris que c'était pas Rachel? Alléluia. Amen. La Bible dit c'est le matin quand il se réveille. Il voit Léa avec ses yeux qui louchaient là. Je crois qu'il a failli faire une crise cardiaque. Mais toi tu fais quoi là? Oh, alléluia. Amen. Oh, c'était toi qui étais là. Dans toute la nuit là, c'était toi Léa. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous m'avez fait ça? Moi je voulais Rachel. Alléluia. Regardez le pouvoir de l'amour. Il va voir son beau-père, il dit, mais t'es pas sérieux, tu m'as trompé. Le beau-père dit, ah désolé, c'est la coutume chez nous, on ne donne pas la petite avant la grande. Mais maintenant, comment je fais? Parce que moi, je veux la petite. Ben, travaille encore. Alléluia. Amen. Travaille encore. Et vous savez ce qu'il a fait, Jacob? Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a travaillé. Alléluia. Oh, maman Clarisse, pasteur Clarisse, moi, ça fait 5 ans que je suis avec maman Léa. J'ai travaillé, maman, mais qu'est-ce que j'ai eu? Depuis que je cherche Rachel, je ne l'ai pas encore trouvée. Ce matin, je veux te dire, travaille encore. Amen. Depuis que le pasteur Alain a commencé, j'étais là depuis le commencement, moi. Mais j'ai toujours pas eu ce que je cherchais. Eh oh! Travaille. Travaille encore. Alléluia. Amen. Le travail finit toujours par payer. Amen. 14 ans après, parce qu'il a aidé Rachel, il a fini par l'avoir. Alléluia. Amen. Tu finiras par avoir ce que tu cherches. Amen. Si tu t'attaches à Dieu. Alléluia. Si tu es sérieux avec Dieu. Amen. Si tu travailles. Si tu t'investis. N'aime pas venir à l'église comme un visiteur. Refuse d'être un moupaya, hein, un visiteur. Amen. Toi, tu viens seulement t'asseoir. À la fin, tu rentres. Tu viens t'asseoir. Ce n'est pas bien. Qui va commencer à travailler? Oh. Après avoir entendu ce message, qui va commencer à travailler? Amen. Travailler, bien aimé. Même un petit truc, même si c'est pas grand chose, même nettoyer les toilettes, même
ma farine, je fais les beignets. Papa, mon angae, vois-moi. Amen. Je travaille. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je vais faire le protocole. Seigneur, je suis présent. Je suis là. Pointez Ngaï. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Jamais quelqu'un a cherché Dieu et puis Dieu n'a pas payé. C'est faux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nos yeux sont fermés. Nous voulons dire un mot au Seigneur. Nos yeux sont fermés, nous tous dans la salle. Je ne veux pas voir des yeux qui me regardent ici devant, pia, 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 pia. Nos yeux sont fermés. Moi aussi. Oh non, tu travailles. Alléluia. Nos yeux sont fermés, bien-aimés. Tu as entendu la parole de Dieu. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Ce matin, Dieu a envoyé sa servante depuis la ville d'Angers. Parce que Dieu avait quelque chose pour vous, les Choletais. Dieu avait quelque chose pour vous, l'église des rachetés. Ce matin, je vous amène un rêve de la part du Seigneur. Amen. Je vous amène un ainsi dit l'Éternel. Amen. Dieu vous appelle à travailler. Si tu travaillais déjà, Dieu t'appelle encore à plus d'engagement. Et si tu ne travaillais pas, Dieu t'appelle à t'engager. Les chrétiens n'aiment pas l'engagement. Les chrétiens veulent être libres. Ils veulent faire quand ça les arrange. Si j'ai du temps, pasteur, je viendrai. Si je n'ai pas de temps, débrouillez-vous. Ce matin, Dieu veut faire un contrat avec toi. Alléluia. Ce matin, je dis, Dieu veut faire un contrat avec toi. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Si tu es là ce matin, après avoir écouté la parole de Dieu, je veux simplement que tu élèves ta voix. Alléluia. Ne regarde pas le voisin qui est à côté de toi. Parle pour ta propre vie. Dis au Seigneur, Père, j'ai entendu ta voix. Alléluia. À partir de maintenant, je veux travailler. Seigneur. Si je m'étais refroidi, Seigneur, renouvelle ma force. Alléluia. Je veux te servir. Je ne veux plus être un bébé, je veux être un fils. Je veux être une fille. Je veux accomplir tes buts dans ce bas monde. Élève ta voix ce matin. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Eh, Baba. Merci, pasteur, pour cette belle prédication. Moi, où je suis touchée. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes, si tu es aussi touché. Vous qui nous regardez, je ne sais pas quel effet a fait cette prédication en vous. Le travail. Jacob qui a travaillé 7 ans pour son mariage. Voilà que Laban qui lui dit, non, mon fils, les 7 ans-là ne suffisent pas. Parce que dans les 7 ans, tu as eu qu'une seule femme. Mais ce n'était pas la femme que lui, il désirait. Pour avoir la femme qu'il désirait, il faut encore 7 ans, bien-aimé. Bien-aimé, nulle part dans la Bible, il est écrit que Jacob a murmuré. Nulle part Jacob a murmuré, bien-aimé. Devant la parole de Dieu, il n'y a point de murmure. Bien-aimé, comme le dit le mot murmure, si tu commences à murmurer, tu crées de murs tout autour de toi. Nous avons vu les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Ils murmuraient. Moïse a fait des miracles. Il a divisé la mer Rouge en 2. Mais les enfants d'Israël continuaient à murmurer, bien-aimés. Nulle part dans l'histoire de Jacob, du mariage, il y a eu de murmures. C'est comme toi aussi dans ton mariage. Il ne faut pas qu'il y ait de murmures. Quand il s'agit de faire pour l'avancement de son couple, quand il s'agit de faire pour le bien-être de sa famille, bien-aimé, il ne peut pas avoir de murmure. Dans le désert, les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse. Bien-aimé, peut-être ils auraient fait peu de temps, mais leur murmure a fait que ils ont fait 40 ans. Bien-aimé, parce que si Dieu te met dans le désert, si tu continues à murmurer, si tu ne comprends pas l'enseignement que lui veut te donner, bien-aimé, tu risques de faire 40 ans dans le désert. Les murmures ne sont pas de Dieu. Nulle part on a dit que Jacob a dit, non, moi j'ai déjà travaillé, non. Parce que l'amour ne discute pas.
Au nom de l'amour, il a dit, je ferai les 7 ans. Au nom de l'amour, il a dit à son beau-père, ok, je ferai les 7 ans pour avoir ce que je veux. Bien-aimé, quel est ce projet que toi tu as? Quel est le projet que toi tu as commencé à faire? Toi-même tu te dis, ah, ce projet, je vais laisser. Ah, ce projet, je suis fatigué. L'apôtre Paul nous invite à jeter le découragement. Le découragement n'est pas de Dieu. Quel que soit le temps que tu prendras pour ta vision, au nom de Jésus, tu arriveras. La Bible dit qu'il achève tout ce qu'il commence. Bien-aimés, aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ont leur montre à eux. Hey, ça fait 2 ans déjà que moi je travaille. Ce projet n'arrive pas. Ça fait 2 ans que j'ai laissé ma femme en Afrique. Je n'arrive pas. Ça fait 2 ans que je suis mariée. Je n'ai pas d'enfant. Bien-aimé, Jacob n'a pas murmuré. Mais il a été obéissant. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Obéis, bien-aimé. Travaille encore. Travaille encore pour ton projet. Travaille encore pour ton mariage. Ton mari va changer. Il va laisser l'alcool. Il reviendra à toi. Travaille encore. Ta femme va changer. Elle passera plus 15 heures de temps au téléphone, mais elle va commencer à te faire de la bonne nourriture. Travaille encore. Les jeunes, travaillez encore à l'école. Tu dis oui, moi je veux avoir mon brevet, moi je veux avoir mon bac, mais travaille encore. En Christ, tu peux aller plus loin. C'est ça que nous dit le message d'aujourd'hui. Si tu commences quelque chose avec Dieu, pas tout seul, avec Dieu, parce que dans la Bible on nous dit, celui qui garde seul, garde en vain. Sois accompagné du Saint-Esprit, arme-toi du bouclier de la foi. Avance, continue, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Bien-aimé, nous sommes dans une course pour remporter le prix. Je tombe. Vous allez voir, maman Gina va essuyer les pieds. Je continue à prêcher. Je continue à évangéliser. Je continue dans les églises, bien-aimé, jusqu'à ce que je ferai la mission que l'Éternel m'a envoyée. Parce que nous avons tous une mission. Mais nous devons travailler pour notre mission. Nous devons travailler pour notre vie spirituelle. Nous devons travailler pour nos enfants. Nous devons travailler pour nos foyers. En Christ, pas seul. Le Saint-Esprit nous accompagne. On nous dit que le Saint-Esprit, quand je ne sais pas faire, Saint-Esprit agit. Quand je ne sais pas parler, Saint-Esprit parle. Nous ne sommes pas seuls. Il nous a laissé le Saint-Esprit, sa présence divine, qui va nous donner le courage de travailler, de persévérer. Dans la foi, bien-aimés, nous devons persévérer, bien-aimés. Et à la fin, nous allons remporter ce prix qui nous est promis. Parce que Jacob a remporté, il a eu les 2 sœurs. Grâce à son travail, grâce à sa discipline. Il a nulle part, on a dit qu'il s'est bagarré avec son beau-père. Mais il a été obéissant. Comme Jésus sur la croix, il a été obéissant. Et à la fin, il a dit, tout est accompli. Aujourd'hui, bien-aimés, à la fin de ta vie, tu dois dire, tout est accompli. Mais tant que tu as le souffle de vie, tu as ta vision. Tu t'accroches, bien-aimé. Tu t'accroches à ta vision. Parce que plus tard, nous allons voir, Jacob s'est accroché à sa vision. Jacob s'est accroché quand il a rencontré Dieu. Il a dit, Seigneur, bénis-moi. On m'appelle voleur, on m'appelle rusé. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, je t'ai trouvé. Aujourd'hui, bénis-moi. Bien-aimé, parce qu'il avait sa vision. Il a changé de nom. Bien-aimé, le travail. Continuons à travailler. Continuons à travailler. Ensemble, avec le Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es un témoignage. Tu es un témoignage. Ne regarde pas que les yeux ne te fasse pas peur. C'est que toi tu vois, oh je suis surendetté, oh je suis malade, oh moi je suis stérile, oh bien-aimé, ce ne sont que de nom. En Jésus-Christ tu vas changer de nom. La stérilité va changer de nom comme Anne avait changé de nom, bien-aimé. La pauvreté va changer de nom. La misère va se transformer. En Jésus-Christ, nous avons la paix. Alléluia. Amen.
nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, mbola mwa Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, nawe mpona bolamu oyo esali ye.